Bonjour, aujourd'hui une mock draft complète et aujourd'hui on va à New York, on va s'occuper des Giants, une franchise que j'aime bien, une franchise en souffrance. Allez, on va essayer de les aider. Ils ont deux choix au premier tour, deux choix dans le top 10, ce sera très impactant sur leur avenir. On commence avec le choix numéro 5. Vu l'état de la ligne offensive, on y va. Évidemment, sur cette position-là, sur une de ces 5 positions-là, on va prendre un tackle et on y va avec Charles Cross de Mississippi State. Charles Cross, il est grand, il est délié, il est très athlétique, il joue de façon plutôt nasty, c'est un vrai guerrier. Il est excellent en protection, c'est vraiment un joueur qui ferait beaucoup de bien à Daniel Jones. Au niveau du run block, finalement, il a été assez peu testé, mais c'est pas sa faute, c'est parce qu'il jouait pour Mike Leach à l'université. Et quand on joue pour Mike Leach, ah ben alors ça veut dire que ça passe sur deux tiers du temps, il n'y a que des passes, des passes, des passes, des passes. Donc du coup, assez peu testé en run block, mais bon, il n'y a vraiment pas de raison. Charles Cross, un joueur qui à mon avis va encore faire monter sa cote lors du combine, et il vaut largement un top 5. Le deuxième choix, c'est le choix numéro 7. Celui-là, il risque de faire un petit peu plus débat parce que j'y vais sur un linebacker et pas un linebacker pass rusher. Un linebacker intérieur, c'est Devin Lloyd de Utah. Pourquoi Devin Lloyd? Ben déjà parce que c'est vraiment un monstre, un joueur qui sait tout faire, un linebacker avec de la taille, avec des qualités athlétiques, quelqu'un qui est bon en couverture, quelqu'un qui sait chasser les coureurs, quelqu'un qui est bon en blitz. Et ça serait vraiment le général de défense qui manque aux Giants. Ils ont du monde devant, des joueurs comme Dexter Lawrence ou Leonard Williams. Ils ont du monde derrière, tous les James Bradbury, Adoree Jackson, Xavier McKinney, Logan Ryan, etc. Il leur manque vraiment quelqu'un au poste de linebacker. On le sait, linebacker, c'est vraiment au milieu de la défense. C'est souvent le général de la défense. Et en voilà un, il s'appelle Devin Lloyd. En plus, les Giants viennent d'engager Don Martindale comme coordinateur défensif. On l'a vu pendant des années avec les Ravens de Baltimore. C'est quelqu'un qui adore blitzer, qui adore mettre la pression, qui adore se servir d'un joueur comme d'une pièce d'échec d'un jeu à l'autre. Il lui fait faire des choses différentes. Devin Lloyd, c'est que ça. Devin Lloyd, c'est 22 plaquages pour perte en 2021. C'est incroyable. Et c'est pas comme si c'était une nouveauté. C'était la même chose en 2020, la même chose en 2019. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Alors ok, peut-être que ça fait un petit peu haut pour cette position, mais c'est un tel talent. Je veux dire, c'est comme cette année, on aura Kyle Hamilton qui partira sans doute dans le top 5 et pourtant c'est un safety, mais il faut voir le talent. Donc du coup, mes deux choix du premier tour pour les Giants, Charles Cross et Devin Lloyd. Au deuxième tour, les options sont ouvertes, il y a beaucoup de bons joueurs et il y a beaucoup de besoins malheureusement pour cette franchise. Je vais quand même y aller avec un jeune pass rusher, il s'appelle Drake Jackson, il nous vient de USC. Pourquoi Drake Jackson? Parce que il est plutôt fluide, il sait faire pas mal de choses, il a été relativement productif avec USC. C'est vraiment un bon athlète et c'est quelqu'un qui, à l'opposé de Aziz Ojulari, serait à mon avis un bon complément. Quelqu'un qui peut défendre la course, qui peut aller mettre la pression et du coup ils auraient là un duo vraiment très séduisant. C'est pas que je crois pas à Oshad Jimenez, mais Drake Jackson c'est vraiment le niveau au-dessus et c'est vrai que pour une défense, avoir deux pass rushers, un de chaque côté, ça peut changer la donne complètement. On arrive au tour numéro 3 et au tour numéro 3, je retourne sur la ligne offensive et là j'y vais avec Taylor Montford de Ohio State. Alors Taylor Montford, il a beaucoup joué tackle avec Ohio State, mais sa position naturelle, c'est plutôt à l'intérieur, celle de guard. Alors c'est très intéressant parce que les Giants ont besoin de renforts au poste de guard, mais en plus voilà un joueur qui, de par son expérience, pourra aussi dépanner si besoin, si méforme, si blessure, il pourra dépanner au poste de tackle. Donc du coup, c'est vraiment un no-brainer, surtout au troisième tour, quelqu'un qui a de l'expérience, qui est vraiment très solide et qui peut jouer les deux positions. Taylor Montford, Ohio State. Toujours au tour numéro 3, le choix numéro 81. J'y vais avec un receveur et j'y vais avec Khalil Shakir de Boise State. Alors Shakir, vous le connaissez pour la plupart, sa qualité première, c'est de courir de très bons tracés. Il est très précis dans ce domaine-là et je pense que c'est ce qui leur manque aux Giants. Kadarius Toney est vraiment l'élément explosif. Kenny Golladay, on espère qu'il va se réveiller un petit peu, est vraiment le receveur de possession avec Khalil Shakir pour prendre les tracés précis, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit dans la end zone. C'est vraiment le joueur qui leur manque, qui leur fait défaut et qui pourrait leur permettre de franchir un palier.
On reste à peu près dans la même optique. Pour le choix suivant, on y va avec un Titan, il s'appelle Charlie Collar. Kyle Rudolph est toujours là, mais il est un petit peu en fin de carrière. Evan Ingram, est-ce que vraiment il faut le conserver? Je ne suis pas certain. Charlie Collar, c'est un Titan complet. Il sait bloquer, notamment pour le jeu au sol, et il a également de bonnes mains. C'est vraiment quelqu'un qui va être très très précieux en end zone. Les match-ups favorables, la détente, les catchs contestés, ça c'est pour lui. Charlie Collar, Iowa State, il a été très productif avec cette université. C'est vraiment un très bon joueur qui va se faire une place en NFL. Cinquième tour désormais et on reste dans la même université que Charlie Collar. Et là, attention, un nom un petit peu compliqué à prononcer, je suis obligé de le relire. Eyoma Uwazurike. Voilà, ouf. Mais alors attention, quel bon joueur. C'est un joueur de ligne défensive, quelqu'un qui est très grand, qui est délié, qui est vraiment très pénétrant. Je vous mets ses stats, regardez, c'est plutôt pas mal. Quelqu'un dont on a peu parlé finalement, mais c'est vraiment un très bon joueur. Les Giants ont deux nose tackles qui sont en fin de contrat, Danny Shelton et Austin Johnson. Moi, je pense que finalement, la meilleure chose, ce serait peut-être de remettre Dexter Lawrence en nose tackle. Et donc là, avec notre joueur d'Iowa State, on aura apporterait un petit peu de rotation au poste de defensive end avec Leonard Williams. Et c'est vraiment un bon joueur, quelqu'un de pénétrant qui peut mettre le dawa sur la ligne offensive adverse. On est toujours au tour 5, le choix numéro 172. Et là, je pense que malheureusement, même si je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup à Penn State, mais faut peut-être commencer à penser à l'après Saquon Barkley ou en tout cas à l'accompagner avec quelqu'un parce que bon voilà, il a vraiment des soucis pour rester en bonne santé. Et donc du coup j'y vais avec un coureur et j'y vais avec Sincere McCormick. Il est petit mais très vif, il est plutôt costaud, vous ne laissez pas berner par sa taille, il peut aller au contact, il n'y a pas de problème. C'est un joueur très très complet qui se fera une place en NFL, vous en entendrez parler le dimanche, Sincere McCormick. Le dernier choix des Giants est au tour 6, c'est le choix 180. Et là, j'y retourne sur la ligne offensive. J'y vais avec James MP. Il nous vient de BYU et c'est un centre. Alors, James MP, voilà, pour le poste de centre, c'est un poste à besoin pour les Giants. Il pourra également, s'il faut, jouer en tant que guard. Il en a le gabarit. Mais en tout cas, voilà, on a pris un tackle, on a pris un guard et on a pris un centre. C'est au minimum ce qu'il faut pour les Giants. Alors certes, évidemment, mettre 3 rookies sur la ligne offensive, en plus d'un Andrew Thomas qui déjà n'est pas très vieux, peut-être que ça ferait une ligne un petit peu trop jeune. Donc c'est pas certain que les 3 rookies, de toute façon, soient des titulaires. Avant cela, il y a la free agency pour essayer de renforcer également la ligne offensive. Mais de toute façon, il faudra porter de la rotation. Et au 6e tour, c'est ce qu'on fait. James MP, BYU. Donc je vous remets la mock draft. Regardez. C'est un scénario possible. Il y en a évidemment plein d'autres. Vous pouvez discuter les choix. Ça vous plaît pas. Vous pensez à un autre joueur. Moi, ça me fait plaisir. J'aime discuter de football. Et je vous dis à bientôt. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.